Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG nous allons aborder la place de Rouen dans la traite négrière avec Laura Slimani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Rouen chargée de la démocratie participative et de la lutte contre les discriminations entre autres. Car oui, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Rouen a joué un rôle important dans le commerce triangulaire. Alors en mai dernier s'est tenue une conférence débat sur la place de Rouen dans la traite négrière organisée par la ville de Rouen. Conférence à laquelle vous avez pris part, c'était important pour la ville de mettre en lumière ce sujet? Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'était l'anniversaire de la loi Taubira qui effectivement a fait pour la France de l'esclavage un crime contre l'humanité. Et donc j'ai souhaité cette année, nous avons souhaité avec le maire donner à cette commémoration une dimension plus forte, plus importante que d'habitude, parce qu'effectivement Rouen a joué un rôle important dans cette traite des esclaves tout au long du XVIIIe siècle. Et en fait, c'est très peu connu finalement dans notre histoire, moins que certaines villes qui ont fait un travail sur le sujet déjà. Je pense à Nantes, je pense aussi au Havre. Mais en fait, ce sont les capitaux, notamment de Rouennais, qui ont financé la traite, en tout cas qui ont financé le commerce triangulaire à partir du port du Havre. Et en plus, la ville de Rouen a construit aussi, toute la région d'ailleurs, a construit aussi son assise économique, sa puissance économique sur une industrie, notamment l'industrie textile, qui reposait grandement sur le commerce triangulaire, puisqu'elle s'appuyait sur le coton qui venait donc des colonies et qui étaient fabriqués, enfin en tout cas récoltés par des esclaves. Donc il y a vraiment un lien très fort mais qui est très méconnu. Et donc on entame un travail là de mémoire sur cette question parce que finalement c'est aussi en connaissant notre histoire qu'on peut se projeter dans l'avenir. L'histoire de l'esclavage, c'est aussi l'histoire de la construction de conceptions racistes de la population humaine, on va dire. C'est vraiment le début des théories aussi sur la hiérarchie entre les races en fonction de la couleur de peau. Donc c'est important de savoir d'où ça vient et que ça fait aussi partie de notre histoire, mais qu'on peut dépasser cette histoire. En tout cas, mais pour cela, il faut évidemment la comprendre. C'est une manière de mieux vivre ensemble. Oui, on l'a dit, c'est plutôt une histoire méconnue pour le port de Rouen, puisqu'en Normandie, c'est le port du Havre qui rayonne au niveau national et même mondial. Justement, pourquoi ce n'est pas celui du Havre qui s'est imposé ? Alors, pourquoi ce n'est pas celui de Rouen qui s'est imposé ? C'est pas celui de Rouen qui s'est imposé. Alors sur l'esclavage, parce qu'en fait tout simplement le port du Havre pouvait accueillir des tonnages plus importants. Au départ c'est plutôt la ville de Rouen qui a été qui était prévue pour finalement devenir un grand port du commerce triangulaire. Et puis finalement c'est le port du Havre donc parce que effectivement il a des capacités plus importantes. Mais encore une fois le Havre était en tout cas une petite ville avec finalement moins riche que la ville de Rouen, et donc ce sont vraiment des négociants rouennais, des grandes familles rouennaises qui ont financé cela, qui ont créé les grandes compagnies, la compagnie du Sénégal par exemple, qui était au Havre, mais dont tous les propriétaires étaient des Rouennais. Donc c'est bien des Rouennais qui ont financé et qui ont bénéficié de ce commerce qui se fondait sur la traite des êtres humains, crime contre l'humanité que l'on reconnaît comme tel aujourd'hui. Oui, donc c'est au XVIIIe siècle, dans les années 1716, que débutent véritablement le commerce et les échanges. Quelle place Rouen a joué majoritairement ? Alors, comme je vous le disais, en fait, Rouen était en fait, on a bénéficié doublement puisque donc le commerce triangulaire, en fait, c'était un commerce donc entre différentes denrées, des denrées produites en Europe et amenées en Afrique, où elles étaient vendues contre des esclaves, donc de la main d'œuvre, on va dire servile et esclavagisée, et qui elle était transportée aux Antilles, où elle était exploitée. Et donc c'était un commerce c'est pour ça qu'on appelle ça le commerce triangulaire, puisqu'il y avait 3 points principaux. Et la ville de Rouen donc en a bénéficié doublement, puisque elle achetait, finalement il y avait du coton qui arrivait sur Rouen et qui permettait de faire vivre cette industrie manufacturière à moindre coût. Et puis ensuite les étoffes qui étaient créées à Rouen, notamment les fameuses rouennaises ou les indiennes, étaient envoyées en Afrique. Donc voilà, c'était un gain finalement double. Il n'y a pas eu vraiment d'esclaves à Rouen. Il y a eu évidemment un peu d'esclaves qui étaient des domestiques en fait, et qui pour certains d'ailleurs ont pu s'émanciper. Mais en fait c'est plutôt un bénéfice, on va dire, un bénéfice direct de ce commerce, mais un lien indirect avec l'esclavage en tant que tel, même s'il y avait quand même un dépôt des Noirs à Rouen, un endroit où les Noirs qui étaient sur le territoire étaient placés en dehors donc de la population blanche pour éviter les mélanges, etc. Donc on reconnaît aussi toutes les conceptions racistes de l'époque. Et
puis il y avait aussi un rôle évidemment idéologique, politique, joué aussi par les élites rouennaises qui ont défendu le commerce des esclaves au moment où il y avait quand même des débats dans la société et tout le monde n'acceptait pas qu'on réduise à l'esclavage des populations entières. Et donc les Rouennais à ce moment-là ont plutôt joué un rôle de défense de ce commerce puisqu'évidemment elles en bénéficiaient comme dans beaucoup d'autres grandes villes en France et notamment des villes portuaires. Justement, aujourd'hui, quelles traces reste-t-il de cette période sur Rouen ? Il reste assez peu de traces visibles en fait de cette période parce que d'abord c'est une période qui est quand même relativement honteuse et donc il y a finalement assez peu de traces qui ont été revendiquées de cette période. On sait qu'il y a la maison, qu'il y a eu alors il y a la place des Cotonniers, ça c'est intéressant, je l'ai appris récemment, mais la place des Cotonniers, donc à côté de la MJC Rive Gauche à Rouen, a été nommée en fait d'après un entrepôt donc de coton par définition, donc de coton qui venait des Antilles et qui était donc entreposé ici. Donc par exemple ça c'est une trace, mais si on ne sait pas que ça vient de l'esclavage, ça tombe pas du tout sous le sens. Donc aujourd'hui il y a un vrai travail d'histoire et de mémoire pour faire émerger ces traces et puis aussi pour en créer et c'est ce qu'on souhaite faire et donc on va pas s'arrêter à cette commémoration cette année qui visait déjà à faire connaître un peu ce phénomène par le biais de la conférence sur Facebook que nous avons organisée, mais l'année prochaine on va dévoiler un monument en l'honneur en hommage aux victimes de ce crime contre l'humanité avec des plaques aussi explicatives qui permettront de faire comprendre aux Rouennaises et aux Rouennais qui passeront devant ce que ce phénomène a voulu dire pour la ville de Rouen. Et puis peut-être réaliser un parcours mémoriel aussi dans la ville pour qu'on puisse effectivement, en marchant de lieu en lieu, se rendre compte que Rouen a participé à ce commerce détestable, mais que aujourd'hui elle regarde en face son passé finalement, elle est consciente qu'une partie de sa richesse en a émané et c'est devenu aujourd'hui une ville ouverte, en tout cas que nous souhaitons, ouverte sans discrimination, sans racisme, mais pour cela il faut assumer aussi de se confronter à son passé, c'est ce qu'on souhaite faire avec ce débat des mémoires qu'on organise. Justement, c'est un projet j'imagine à long terme maintenant, pourquoi c'est pas arrivé plus tôt ? Parce que ça reste des questions qui sont difficiles à aborder, même si la loi Taubira a avancer les choses. On travaille avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage aussi qui mène un travail important pour inciter les communes à se confronter à ce passé, justement, à le faire émerger, à le marquer dans l'espace public. Et nous avons souhaité le faire cette année, lancé depuis donc, le début du mandat, depuis quasiment un peu moins d'un an. Donc ce débat des mémoires pour essayer de faire en sorte que la mémoire de notre espace public, elle se fonde sur les valeurs d'aujourd'hui, qu'elle prennent en compte aussi la connaissance qu'on a aujourd'hui de l'histoire. On sait aujourd'hui que les femmes ont contribué autant que les hommes à notre histoire. On sait que l'esclavage et que la colonisation, par exemple, sont des pans de notre histoire qui sont très peu connus, très peu présents dans notre espace public, alors qu'ils ont marqué l'ensemble de notre société. On sait que Rouen était aussi une ville très ouvrière, par exemple. Or, les ouvriers, les ouvrières ont laissé très peu de traces dans notre espace public, nos noms de rue, nos statuts. Donc c'est un travail qu'on a décidé d'entamer. Il y a aujourd'hui des débats nationaux importants sur cette question. À Rouen, on souhaite plutôt que de les subir et que finalement ces débats fassent émerger des sortes d'oppositions stériles entre les uns et les autres, de concurrence des mémoires. Nous, on a souhaité plutôt donner un espace finalement à ces discussions pour réfléchir à la manière dont notre ville pourrait donner une place à l'ensemble des mémoires, donner une place à l'ensemble des groupes qui composent notre société pour faire société ensemble et pour vivre ensemble en connaissant aussi en reconnaissant et en sachant que notre histoire elle est diverse, que les trajectoires qui traversent notre ville sont extrêmement diverses et donc c'est un travail effectivement de conférences, de parcours mémoriel dans la ville, de nomination ou de renomination de rues, de bâtiments, de statues aussi, de la statuaire de notre ville. C'est une question qu'on va poser. Sur le pont Boieldieu, vous avez des statues d'explorateurs qui ont donc été les explorateurs qui ont découvert l'Amérique du Nord et du Sud. Il y a des statuts de ces explorateurs, mais il n'y a pas de statuts d'esclaves, par exemple, qui se sont affranchis par la suite de l'exploitation qui a résulté quand même de la colonisation qui est née à ce moment-là. Ça peut poser question, et nous, c'est des questions qu'on souhaite poser, qui ne sont pas tabous. Vous souhaitez poser également aux citoyens, puisque les Rouennais sont aussi investis dans ce projet. On l'a vu avec cette conférence débat sur la place de Rouen dans la traite négrière. D'ailleurs, je précise que cette conférence est encore visible sur la page Facebook de la ville de Rouen, conférence-débat sur la place de Rouen dans la traite négrière.
vivrières. Merci à vous, Laura Slimani, d'avoir participé au MAG sur Sensation. Merci de m'avoir invité. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.